Pour faire les exercices 19, 20, 21, 22, page 229, vous devez utiliser le fait que le vecteur directeur d'une droite dont l'équation cartésienne s'écrit x plus by plus c égale à 0, c'est le vecteur de coordonnées moins ba, ou bien on pourrait même dire 1 a sur moins b avec a sur moins b, qui est le coefficient directeur de la droite qu'on retrouve dans l'équation réduite qui correspond au m qui est ici. Ensuite, nous allons utiliser dans l'exercice numéro 21 le fait que deux droites sont parallèles si elles ont des vecteurs directeurs collinéaires, et donc si le déterminant des vecteurs directeurs est nul, donc elles vont être séquentes si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, et donc si le déterminant est non nul. Vous devez faire attention que si les droites sont parallèles, elles peuvent aussi être confondues si les deux équations de droite sont les mêmes. Donc il faut que lorsque vous écrivez ax plus by plus c et ax plus by plus c', c soit différent de c'. Dans ce cas-là, les deux droites ne se superposent pas. Sinon, donc elles sont juste parallèles, sinon elles sont confondues. Donc allons-y. On a donc le numéro 19, page 229. Vous lisez les vecteurs directeurs. Alors j'en ai mis 3. Donc la droite D1, c'est une droite qui a pour vecteur directeur, par exemple, 3, 1, ou bien 6, 2, ou bien on pourrait même dire 1 tiers. Et 1 tiers est le coefficient directeur de la droite. Je vais vous remontrer ma correction. Pour la droite D2, on avance de 1, on descend de 3, on retourne sur la droite. Donc 1 moins 3. Et donc, ça nous fait même une pente de moins 3, un coefficient directeur de moins 3. On pourrait aussi dire, donc, vecteur directeur 2, 6, moins 6, 2 moins 6. Et enfin, D3, on n'avance pas, on descend. Donc là, ou on monte, comme vous voulez. Donc, un vecteur directeur, ça peut être 0, 1 ou 0, moins 2, comme vous voulez. En tout cas, il faut que l'abscisse soit 0. Donc, voilà, vous arrêtez la vidéo pour faire l'exercice et prendre la correction. Dans le numéro 20, on vous demande de donner un vecteur directeur. Donc, vous utilisez le cours. Le vecteur directeur s'écrit moins BA, sachant qu'ici B vaut 1, le coefficient devant Y, et A vaut moins 3, le coefficient devant X. Ici, même chose, on peut écrire l'équation cartésienne comme ceci. Et donc, B vaut moins 4 et A vaut 1,5. Donc, vecteur directeur. On peut aussi le doubler si on veut, l'équation cartésienne. On peut en faire un petit peu ce que l'on... Enfin, on ne peut pas en faire ce que l'on veut, mais vous pouvez trouver d'autres équations cartésiennes en multipliant l'ensemble des coefficients par un même nombre. Celle-ci, il n'y a pas de Y, donc le B vaut 0, ça fait 0Y, 1 devant X, donc le vecteur 0, 1 est vecteur directeur. Mais vous pouvez prendre n'importe quel multiple de ça, donc 0 moins 6, ça marche aussi. Numéro 21, position relative. De là, donc vous arrêtez la vidéo si besoin, vous refaites l'exercice. Numéro 21, position relative. Vecteur directeur, vous le déduisez de l'équation de droite de la même façon. J'ai deux vecteurs directeurs. Je regarde s'ils sont collinéaires. Le déterminant est non nul, donc ils ne sont pas collinéaires. Et les deux droites ne sont pas parallèles. Elles sont donc séquentes, elles se coupent en un point. De même, ici, alors on trouve deux vecteurs directeurs, mais vous remarquez que celui-ci, si je le multiplie par 3, que j'écris 3u, ça va me donner v. Donc évidemment, le déterminant des deux vecteurs directeurs est nul, puisque les vecteurs sont collinaires et les droites des primes sont parallèles. Si je multiplie la première équation de droite par 3, j'obtiens les mêmes coefficients A et B, sauf pour C. Donc, les deux droites ne sont pas confondues. Elles sont juste parallèles. Dernier exercice, dernière partie de cet exercice. Ici, on a un vecteur directeur, comme tout à l'heure, de 0, 1. Ici, on peut écrire cette équation en divisant tout par
moins 5 et retrouver exactement celle-ci. Hein. Donc évidemment, on trouve un vecteur qui lui est collinéaire. Les droites sont parallèles, tout simplement parce que les deux équations de droite sont les mêmes. Et donc les droites sont même confondues. Dernier exercice numéro 22, équation réduite. Il faut l'écrire y égale à mx plus p. Donc on isole le y. On soustrait... on ajoute 2x pour éliminer les x à gauche. Et on soustrait 1. De même ici, on isole 3y et en divisant par 3, on isole y. Ici, on isole 7 tiers de y et en multipliant par 3, on obtient moins 7y égale 9. Et en divisant par moins 7, on obtient y égale moins 9 septième. C'est bien une équation réduite hein, d'une fonction constante qui fait toujours moins septième. Moins 9 septième. La droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà.